Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous lis l'extrait d'aujourd'hui du livre de l'Évangile qui m'a été révélé de Maria Voltarta. Donc, le passage précédent, c'était la naissance de Jésus. Extraordinaire. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question de comment... en fait, je me suis pas dit que Jésus était né autrement que de la façon des êtres humains font. Et en fait, non. Il est né de la lumière. Et donc là, je vais vous lire l'extrait aujourd'hui. L'annonce au berger, premier adorateur du Verbe fait homme. Donc, je rappelle que Maria reçoit les visions de Jésus et de Marie, de sa vie, de sa naissance à son décès. Il y a 10 tomes, 10 livres, 10 tomes. Ce sont des visions. Et après, il y a la Marie ou Jésus qui prennent la parole. Apparemment, il n'y a pas Joseph, parce que j'ai pas vu Joseph qui a pris la parole. Et c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'extrait. 7 juin 1944. Veille de la fête du Saint-Sacrement. Plus tard. Donc là, c'est Maria Voltarta qui explique ce qu'elle voit. Bonjour tout le monde. Je vois un vaste étendue de campagne. La lune est au zénith et plane tranquillement dans un ciel semé d'étoiles. On dirait autant de clous, de diamants fixés sur un immense baldaquin de velours bleu foncé. En plein milieu, la figure diaphane de la lune irie, et des fleuves d'une lumière lactée en descendent, donnant une teinte blanche au paysage. Les arbres dénudés paraissent plus grands et plus sombres sur le sol éclairé, tandis que les murets, qui s'élèvent ici et là en guise de bordure, prennent une couleur laiteuse. Dans le lointain, une maisonnette semble être un bloc de marbre de Carrare. Je vois sur ma droite un endroit clos, par une haie de ronces sur deux côtés, et par un mur bas et rustique des autres côtés. Ce mur soutient le toit d'une sorte de hangar large et bas, dont la partie à l'intérieur de l'enclos est construite pour une part en maçonnerie et pour une part en bois. Je suppose qu'en été, on doit retirer la partie en bois, de sorte que le hangar se change en portique. De temps en temps, il en sort un bêlement intermittent, et bref, ça doit être les brebis qui rêvent ou qui croient l'aube, proche à cause de la clarté de la lune. Cette clarté est si intense qu'elle en devient même excessive, et elle s'accroît, comme si l'astre se rapprochait de la terre, ou étincelait en raison de quelque mystérieux incendie. Ma voisine qui crie. Un berger paraît sur le seuil. Il lève un bras à hauteur de front pour protéger ses yeux et regarde en l'air. Il semble impossible qu'on doive se préserver de la clarté de la lune, mais elle est si vive qu'elle éblouit surtout quand on sort d'un enclos plongé dans l'obscurité. Tout est paisible, mais une telle lumière est étonnante. La lumière du corps glorieux, comme je vous ai déjà expliqué. Les lumières étincelantes, éblouissantes, impossibles à regarder à l'œil nu. Si un jour vous voyez un corps glorieux, vous penserez à ces mots. C'est tellement éblouissant que vous ne pouvez pas la regarder en face. J'espère qu'un jour vous aurez cette grâce de voir un corps glorieux. Le berger appelle ses compagnons. Ils viennent tous à la porte. C'est une troupe d'hommes hirsutes de tout âge. Certains sont à peine des adolescents, d'autres ont les cheveux blancs. Ils commandent cet étrange phénomène. Les plus jeunes ont peur. L'un d'eux en particulier, un enfant d'une douzaine d'années, se met à pleurer.
s'attirant les moqueries des plus âgés. « De quoi as-tu peur, Nigaud ?» lui dit le plus vieux. « Tu ne vois pas l'air est paisible? Tu n'as jamais vu briller la lune? Tu es toujours resté sous les jupes de ta mère, comme un poussin sous la mère poule, hein? Mais tu en verras des choses. Une fois j'étais allé jusqu'au mont du Liban, même au-delà. Tout en haut, j'étais jeune alors, et la marche ne me fatiguait pas. J'étais même riche en ce temps-là. Une nuit, j'ai vu une lumière telle que j'ai pensé qu'Élie allait revenir sur son char de feu. Le ciel tout entier était un véritable incendie. Un vieillard, à cette époque, le vieillard c'était lui, m'a dit. Un grand événement va bientôt avoir lieu dans le monde. Mais pour nous, ce fut un malheur. Car ce sont des soldats de Rome qui sont arrivés. Ah, tu en verras si tu vis. Mais le petit berger ne l'écoute déjà plus. On dirait qu'il n'a même plus peur, car il quitte le seuil de la porte, s'échappe derrière les épaules d'un berger musclé derrière lequel il s'était réfugié, et sort dans le parc à bétail qui se trouve devant le hangar. Il regarde en l'air et marche comme un somnambule, ou plutôt comme s'il était hypnotisé par quelque chose qui l'attire, complètement. À un moment, il pousse un « Oh !» de surprise et reste, comme pétrifié, les bras légèrement ouverts. Stupéfait, les autres se regardent. « Qu'a donc ce bêta ?» dit l'un. « Dès demain, je le renvoie chez sa mère. Je ne veux pas de fou pour garder les brebis, » déclare un autre. Le vieillard qui a parlé avant lui ajoute « Allons voir, avant de juger. Appelez aussi les autres qui dorment et prenez vos bâtons. Il y a peut-être une mauvaise bête ou des brigands. » Ils rentrent, appellent les autres bergers, sortent avec des torches et des gourdins et rejoignent l'enfant. « Là, là, murmure-t-il en souriant, au-dessus de l'arbre. Regardez cette lumière qui arrive. On dirait qu'elle avance sur un rayon de lune. La voilà qui s'approche. Qu'elle est belle. Moi, je ne vois qu'une clarté un peu vive. Moi aussi, approuvent les autres. Non, je vois quelque chose qui ressemble à un corps, dit l'un d'eux, en qui je reconnais le berger qui a donné le lait de Marie. Le lait à Marie. C'est un ange, s'écrie l'enfant. Le voilà qui descend et qui s'approche par terre, à genoux devant l'ange de Dieu. Un long « oh » plein de respect s'élève du groupe des bergers, qui tombent face à terre. Plus ils sont âgés, plus ils paraissent frappés par l'apparition. Les plus jeunes sont à genoux, mais ils regardent l'ange qui s'approche toujours plus près et s'arrête en l'air en déployant de grandes ailes d'une blancheur de perles dans la blancheur de la lune qui l'entoure au-dessus du mur d'enceinte. N'ayez pas peur, je ne porte pas malheur. Je vous apporte la nouvelle d'une grande allégresse pour le peuple d'Israël et pour tous les peuples de la terre. La voix de l'ange ressemble à une harpe harmonieuse qui accompagne les chants de rossignol. Aujourd'hui, dans la cité de David, est né le Sauveur. À ces mots, l'ange ouvre plus grandes ses ailes et les agite comme sous un tressaillement de joie, et une pluie d'étincelles d'or et de pierres précieuses paraît s'en échapper, en un véritable arc-en-ciel qui forme un arc de triomphe sur le pauvre parc à bétail. Le Sauveur qui est le Christ. L'ange resplendit d'une lumière encore plus vive, ses deux ailes maintenant immobiles et tendues vers le ciel, comme deux voiles figées sur le saphir de la mer, ressemblent à deux flammes qui s'élèvent en brûlant ardemment. Le Christ, le Seigneur. Je pense que c'est l'archange Gabriel, l'archange de l'Annonciation. Vous savez, celui qui est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle attendait un enfant. Je pense que l'archange qui est venu, alors je ne sais pas s'il le cite après le livre, mais l'archange qui est venu voir les bergers pour leur dire que le Seigneur était né, c'est l'archange Gabriel, l'archange, l'ange de l'Annonciation. Celui qui vient, vous savez, l'archange Gabriel, c'est celui qui vient, qui accompagne pour annoncer une nouvelle, qui est l'archange de l'intuition aussi, qui fait partie des trois archanges avec Gabriel et Raphaël.
L'ange replie ses ailes resplendissantes et s'en couvre comme d'un manteau de diamant sur son habit de perles. Il s'incline comme s'il adorait, les bras repliés sur son cœur. Pardon, ça me fait un peu pleurer. Les bras repliés sur son cœur, son visage penché sur sa poitrine, disparaît dans l'ombre du haut de ses ailes repliées. On ne voit plus qu'une forme lumineuse, oblongue, immobile pendant la durée d'un « Gloire à Dieu ». Mais voilà qu'il bouge. Il rouvre ses ailes, lève son visage sur lequel la lumière se fond en un sourire paradisiaque et dit « Vous le reconnaîtrez à ces signes. Dans une pauvre étable derrière Bethléem, vous trouverez un enfant enveloppé dans des langes, dans une mangeoire pour animaux, car le Messie n'a pas trouvé de toit dans la cité de David. » À ces mots, l'ange devient sérieux, même triste. Soudain, une foule innombrable d'anges pareils à lui arrive. Des cieux, une échelle d'anges qui descendent en exultant d'allégresse. Leur éclat paradisiaque éclipse la lune. Ils viennent se réunir autour de l'ange, annonciateur, en agitant leurs ailes, en répandant des parfums avec des musques harmonieuses, dans lesquelles les plus belles voix de la création se retrouvent, mais portées à la perfection de leur sonorité. Si la peinture représente l'effort de la matière pour devenir lumière, ici, la mélodie, l'effort de la musique pour faire resplendir devant les hommes la beauté de Dieu. Entendre cette mélodie revient à connaître le paradis. En tout et harmonie de l'amour qui se dégage de Dieu, pour réjouir les bienheureux, et que ceux-ci lui retournent pour lui dire « Nous t'aimons ». Le gloire à Dieu angélique se répand en ondes de plus en plus étendues sur la campagne. Paisible, accompagnés de lumière, les oiseaux s'y unissent, leur chant pour saluer cette lumière précoce, et les brebis leur bêlement, pour le soleil anticipé. Mais moi, comme déjà dans la grotte pour le bœuf et l'âne, j'aime croire que ce sont les animaux qui saluent leur Créateur, venus parmi eux pour les aimer, non seulement comme hommes, mais aussi comme Dieu. Le chant décroît et la lumière faiblit, tandis que les anges remontent aux cieux. Les bergers reviennent à eux. Tu as entendu? On va voir. Et les bêtes? Oh, il ne leur arrivera rien. Allons-y pour obéir à la parole de Dieu. Mais où aller? N'a-t-il pas dit qu'il est né aujourd'hui et qu'il n'a pas trouvé un logement à Bethléem? Celui qui parle, c'est le berger qui a donné le lait à la Vierge Marie. Venez, moi je sais, j'ai vu la femme, et elle m'a fait de la peine. Je lui ai indiqué un endroit parce que je pensais bien qu'elle ne trouverait pas où se loger. Et j'ai donné à l'homme du lait, pour elle. Elle est si jeune et si belle. Elle doit être bonne comme l'ange qui nous a parlé. Venez, venez, allons prendre du lait, des fromages, des agneaux, ainsi que des peaux de moutons. Tannés, ils doivent être très pauvres. Et qui sait quel froid ressent celui que je n'ose nommer, dire que j'ai parlé à sa mère, comme à une pauvre épouse. Le berger qui a reçu la visite de l'archange Gabriel et des autres anges, en fait, est le berger qui a donné à Marie et à Joseph du lait. Avant d'arriver à Bethléem, Joseph a parlé à un berger et le berger leur a expliqué que Bethléem était plein à cause du recensement et qu'il n'y avait plus de place pour dormir. Il lui a donné du lait à la Vierge Marie et lui a dit que si jamais il ne trouvait pas de place où dormir, il leur a indiqué une étable pour au moins être à l'abri. Et ce même berger dit qu'il ne savait pas qui s'adressait à la Vierge Marie quand il a donné le lait. Et ce même berger a reçu la grâce déjà de parler à la Vierge Marie
et peut-être en remerciement du fait qu'il a été charitable, sans connaître la divinité de ces deux personnes, de ces trois personnes. Il a été remercié par l'archange Gabriel et par tous les anges qui sont venus leur chanter un chant et qui leur a indiqué le chemin pour voir en premier, après Jésus, après Marie, après l'âne et le bœuf, Jésus. C'est quand même fort. Ils vont en hangar et en ressortent peu après, les uns avec des petites fiasques de lait, les autres avec des fromages ronds, enveloppés dans les ficelles de Sparte. D'autres encore portent des peaux de mouton, tannés, ou des paniers contenant un agneau bêlant. J'apporte une brebis. Elle a eu un agneau, il y a un mois. Son lait est bon. Il pourra leur être utile si la femme n'a pas de lait. On croirait une enfant, et elle est tellement pâle, elle a un teint de jasmin sous la lune, dit le berger au lait. Puis les guides. Ils marchent à la lumière de la lune, et des torches après avoir fermé le hangar et l'enclos, ils suivent les sentiers champêtres à travers les haies, de ronces dénudées par l'hiver. Ils font le tour de Bethléem et arrivent à l'étable, non pas par le même chemin que Marie, mais par un sens inverse, de sorte qu'ils ne passent pas devant les étables plus belles, mais tombent directement sur celle-ci. Ils s'approchent de l'ouverture. Entre. Moi, je n'ose pas. Toi, entre. Non, regarde, au moins. Toi, Lévi, tu as été le premier à voir l'ange. C'est le signe que tu es le meilleur que nous. Regarde. Dire qu'il l'avait d'abord traité de fou. Maintenant, ça les arrange qu'il ose faire ce que eux n'osent pas. Le gamin hésite, puis se décide. Il s'approche de l'ouverture, écarte un peu le manteau, regarde et s'arrête en extase. « Qu'est-ce que tu vois ?» lui demande-t-il à voix basse, anxieux. « Je vois une belle jeune femme et un homme penché sur un mangeoire, et j'entends un petit bébé pleurer. » Et la femme lui parlait avec une voix. Oh, quelle voix! Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Jésus, mon tout petit, Jésus, l'amour de ta maman, ne pleure pas, mon petit enfant. Et aussi, ah, si je pouvais te dire, prends ce lait, mon tout petit, mais j'en ai pas encore. » Elle dit également « Tu as si froid, mon amour, la paille te pique, quelle souffrance pour ta maman de t'entendre pleurer comme ça sans pouvoir te consoler. » Et elle ajoute « Dors, mon âme. Cela me fend le cœur de t'entendre pleurer et te voir pleurer. » Elle l'embrasse et doit sûrement réchauffer ses petits pieds de ses mains parce qu'elle reste penchée, les bras plongés dans le mangeoire. « Appelle, fais-toi entendre, pas moi, toi qui nous as guidés et qui la connais. » Le berger ouvre la bouche, mais se borne à bredouiller. Joseph se retourne et vient à la porte. « Qui êtes-vous » ? « Des bergers. Nous vous apportons des bergers, nous vous apportons de la nourriture et de la laine. Nous venons adorer le Sauveur. Entrez. » Ils entrent et les tables s'éclairent à la lueur de leurs torches. Les plus âgés poussent les enfants devant eux. Marie se retourne et sourit. « Venez, dit-il. Venez, dit-elle. Venez. » Elle y invite de la main et par son sourire prend celui qui a vu l'ange et l'attire à elle, tout contre la crèche. L'enfant regarde tout heureux. Les autres invités, eux aussi par Joseph, s'avancent avec leurs cadeaux et les déposent tout aux pieds de Marie, en disant quelques mots émus. Ils regardent ensuite le petit enfant qui pleure doucement et sourit d'émotion et de bonheur. L'un d'eux, moins timide, dit « Prends. Mère, elle est soyeuse et propre. Je l'avais préparée pour mon enfant, qui va bientôt naître, mais je te l'offre. Mets ton fils dans cette laine, elle sera douce et chaude. » Il offre une peau de mouton, une très belle peau, avec une longue toison de laine blanche. Marie soulève Jésus et l'en recouvre. Elle le montre au berger. S'agenouille sur la paille du sol qui le contemple extasié. Ils se font plus hardis, et l'un d'eux propose. Il faudrait lui donner une gorgée de lait, au mieux de l'eau et du miel, mais nous n'avons pas de miel. On en donne au tout petit,
J'ai 7 enfants, alors je sais. Voilà le lait. Prends, femme. Mais il fait froid. Il en faudrait du chaud. Où est Élie? C'est lui qui a la brebis. Élie doit être l'homme au lait, mais il n'est pas là. Il s'est arrêté dehors et regarde par une fente. Et il est perdu dans l'obscurité de la nuit. Qui vous a guidé? Un ange nous a dit de venir, et Élie nous a guidés ici. Mais où est-il passé maintenant? C'est la brebis qui le dénonce par un bêlement. Avance, on a besoin de toi. Il entre avec sa brebis, tout honteux d'être le plus remarqué. C'est toi, demande Joseph, qui le reconnaît. Et Marie lui dit en souriant, tu es bon. Au trait de la brebis, et Marie se sert de l'extrémité d'un linge trempé dans le lait chaud et écumant pour mouiller les lèvres du petit enfant qui suce cette douceur crémeuse. Tout sourire, et plus encore quand Jésus s'endort dans la tiédeur de la laine, le morceau de linge encore entre les lèvres. Vous ne pouvez pas rester ici, il y fait froid et humide, et puis cette odeur d'animaux, ça ne va pas, et ce n'est pas bon pour le Sauveur. Je le sais, dit Marie, avec un grand soupir, mais il n'y avait plus de place pour nous à Bethléem. Courage, femme, nous allons te trouver une maison. J'en parlerai à ma patronne, dit Élie. L'homme au lait, elle est bonne, elle vous accueillera, même s'il lui faut vous laisser sa chambre. Dès qu'il fera jour, je lui en parlerai. Il y a plein de monde chez elle, mais elle vous trouvera une place. Du moins pour mon enfant, Joseph et moi, nous pouvons rester par terre. Mais pour l'enfant, ne soupire pas, femme, je m'en occupe. Et je répéterai à beaucoup de gens ce qui nous a été dit. Vous ne manquerez de rien. En attendant, prenez ce que nos pauvretés peuvent vous offrir. Nous sommes des bergers. Nous sommes pauvres, nous aussi, répond Joseph, et nous ne pouvons vous dédommager. Oh, nous ne voulons rien. Même si vous le pouviez, nous n'accepterons pas. Le Seigneur nous en a déjà récompensé. Il a promis la paix à tout le monde. Les anges disaient « Paix aux hommes de bonne volonté ». Mais à nous, il nous l'a déjà donné, parce que l'ange a annoncé que cet enfant est le Sauveur, que c'est le Christ, le Seigneur. Nous avons beau être pauvres et ignorants, nous savons que les prophètes annoncent que le Sauveur sera le prince de la paix. Il nous a dit aussi d'aller l'adorer, donc il nous a donné sa paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et gloire à son Christ que voici. Et béni sois-tu, femme, de l'avoir engendré. Tu es sainte, car tu as mérité de le porter. Commande-nous comme une reine, nous serons heureux de te servir. Que pouvons-nous faire pour toi? Aime mon fils, et gardez toujours au fond de cœur vos pensées de maintenant. Mais pour toi, tu ne désires rien? Tu n'as pas de parents à qui faire savoir que ton fils est né? Si j'en aurais, mais ils sont loin d'ici. Ils habitent à Hébron. J'y vais, moi, dit Élie. De qui s'agit-il? Zacharie, le prêtre, et Élisabeth, ma cousine. Zacharie? Ah, je le connais bien. En été, je vais dans ces montagnes, car les pâturages y sont riches et beaux, et je suis l'ami de son berger. Dès que je serai bien installé, je partirai chez Zacharie. Merci, Élie. De rien. C'est un grand honneur pour moi, qui suis un pauvre berger, d'aller parler au prêtre de lui annoncer le Sauveur est né. Non, tu lui diras, Marie de Nazareth, ta cousine, a dit que Jésus est né, et te demande de venir à Bethléem. Je le ferai. Que Dieu t'en récompense. Je me souviendrai de vous tous. Tu parleras de nous à ton enfant? Oui, je m'appelle Élie, et moi Lévi, et moi Samuel, et moi Jonas, et moi Isaac, moi Tobie, et moi Jonathan, et moi Daniel, moi c'est Siméon, moi je m'appelle Jean, moi Joseph, et mon frère Benjamin, nous sommes jumeaux. Je me rappellerai de vos noms. Il nous faut partir, mais nous reviendrons, et nous t'en amènerons d'autres pour adorer. Comment revenir à la bergerie en laissant cet enfant? Gloire à Dieu qui nous l'a montré. Laisse-nous embrasser ses vêtements, dit Lévi, avec un sourire d'ange. Marie soulève Jésus, tout doucement,
et assise sur la paille, elle présente au baiser des petits pieds enveloppés dans les langes. Les bergers s'inclinent jusqu'à terre. Ceux qui ont la barbe se l'essuient d'abord et presque tout en pleurant. Quand ils doivent partir, ils sortent à reculons, laissant leur corps derrière eux. Laissant leur cœur derrière eux. La vision se termine ainsi. Marie, assise sur la paille et tenant l'enfant sur son sein, et Joseph accoudé au bord de la crèche qui regarde et adore. Maintenant, Jésus prend la parole. Donc la vision est terminée. La vision des premières personnes après Joseph et Marie, avoir vu Jésus, ce sont les bergers. Et Jésus prend la parole, Jésus dit. Aujourd'hui, parce que en fait, des fois c'est Marie, des fois c'est Jésus, et là c'est Jésus. Jésus dit, aujourd'hui c'est moi qui parle. Tu es très fatigué, mais fais preuve encore un peu de patience. C'est la vigile de la fête du très saint sacrement. Je pourrais te parler de l'Eucharistie et des saints qui se sont faits les apôtres de son culte, tout comme je t'ai parlé de ceux qui furent les apôtres du Sacré-Cœur. Mais je veux t'entretenir d'autres choses et d'une catégorie d'adorateurs, de mon corps qui furent les précurseurs de son culte. Il s'agit des bergers. Ce sont eux les premiers adorateurs de mon corps, de Verbe fait homme. Je t'ai dit un jour, et l'Église le dit aussi, que les saints innocents furent les premiers martyrs du Christ. Je te déclare aujourd'hui que les bergers sont les premiers adorateurs du corps de Dieu. Ils possèdent toutes les qualités requises pour être des adorateurs de mon corps, des âmes eucharistiques. Une fois certaines, ils croient promptement et aveuglement à l'ange. La générosité, ils offrent toute leur richesse à leur Seigneur. L'humilité, ils s'approchent des personnes humainement plus pauvres qu'eux, modestement, avec des gestes qui n'humilient pas et disent être leurs serviteurs. Le désir, ce qu'ils ne peuvent donner d'eux-mêmes, ils s'ingénient à le procurer avec un zèle courageux. Une obéissance prompte. Marie souhaite que Zacharie soit averti, et il y part sur le champ. Il ne le remet pas à plus tard. Enfin l'amour. Ils ne peuvent s'arracher de la crèche, et toi tu précises avec raison. Ils y laissent leur cœur. Mais ne faudrait-il pas se comporter de la même manière envers mon saint sacrement? J'ajoute quelque chose d'autre. Pour toi seul, observe quelle est la première personne à qui l'ange se révèle. Celui qui mérite d'entendre les sentiments affectueux de Marie. C'est Lévi, l'enfant. À celui qui possède une âme d'enfant, Dieu se révèle et révèle ses mystères. Il lui permet d'entendre les paroles divines et celles de Marie. Celui qui possède une âme d'enfant a aussi la sainte hardiesse de Lévi et dit « Laisse-moi embrasser le vêtement de Jésus ». Il le dit à Marie, parce que Marie est toujours celle qui vous donne Jésus, celle qui porte l'Eucharistie. Elle est le ciboire vivant. Celui qui va vers Marie me trouve, celui qui me demande à elle me reçoit par elle. Le sourire de ma mère, quand une créature lui dit « Donne-moi ton Jésus, pour que je l'aime », fait briller les cieux d'une plus vive splendeur de joie, tant elle s'en est réjouie. Dis-lui donc, laisse-moi embrasser le vêtement de Jésus, laisse-moi embrasser ses plaies, et ose encore davantage, fais reposer ma tête sur le cœur de ton Jésus, pour que j'y trouve mon bonheur. Viens et repose-toi comme Jésus dans son berceau, entre Jésus et Marie. C'est... Je savais pas que j'allais vous lire cette partie-là aujourd'hui, et j'en suis tout émue. Je peux pas vous expliquer ce que c'est la grâce de... En fait, la grâce de ce qu'il nous donne et la grâce de voir tout ça, de ressentir ça. Et je me dis, mais... Vous imaginez? Enfin, je sais pas, je peux même pas moi imaginer. Alors vous, je sais pas.
tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous montrer un peu. Il y a cette phrase que Omaran Mikhaila Ivanov, il a dit. Les gens, faut les amener vers la lumière et pas vers les ténèbres. Alors moi, j'ai pas cette lumière, mais Jésus et Marie et les anges et tous ceux là-haut, ils ont cette lumière. Et je me dis que si on y va tous ensemble, que si on trouve cette lumière tous ensemble, on aura accès à quelque chose que d'autres n'ont pas et quelque chose que on peut pas imaginer. Alors, dans mon sillage, dans ma recherche spirituelle, dans ma recherche d'amour, eh bien, je vous emmène avec moi. Parce que c'est mieux de partager un voyage spirituel que de le faire tout seul. Je pourrais le faire tout seul. Je pourrais faire ce chemin spirituel toute seule. Mais si une ou deux personnes veulent bien venir avec moi pour rencontrer Jésus et Marie avec les trésors du ciel et tous les anges, alors je ne dis pas qu'on va les rencontrer, je ne dis pas qu'on va les voir, je ne dis pas tout ça, je dis qu'on essaye de faire un chemin, la moitié d'un chemin tous ensemble, l'autre moitié eux, et peut-être que tous ensemble, cette grâce, on l'aura. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais j'espère qu'ici ou de l'autre côté, on aura cette grâce. Et même si on n'est que 3, même si je suis toute seule, ou même si on n'est que 2, eh bien j'espère que si j'ai cette grâce, que vous soyez avec moi, si vous avez cette grâce, que je sois avec vous. Et ça serait beau. Ça serait tellement beau. Je vous essaye de vous donner toutes les clés possibles pour vous amener. Alors, on peut pas forcer les gens. J'aimerais tous vous forcer, vous prendre par la peau des fesses et dire c'est ça le chemin, il faut y aller. Vous trouverez la lumière de l'autre côté, vous trouverez un amour. C'est ça, je sais que c'est ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Mais en fait, je peux pas faire ça. Parce que ça doit venir de votre plein gré. Moi, je peux juste vous montrer en vous disant, je sais que c'est ça. Au fond de mon âme, je sais que les trésors du ciel, c'est ça. Alors j'espère que vous m'accompagnerez, qu'on soit ensemble sur ce petit chemin que très peu empruntent, mais comme, je sais plus, Sainte Thérèse ou je sais plus qui est-ce qui disait ça, soyons au nombre des tout petits. Même si on est au nombre des tout petits, on est en nombre, et une seule personne compte pour le ciel. Alors, je me dis que Sainte Thérèse, elle a emmené plein de gens dans son sillage. J'ai rencontré une femme fabuleuse à Sainte Thérèse qui de son temps, gratuitement, en dehors de son travail et que pendant ses vacances, elle emmenait les gens sur les pas de Sainte Thérèse, avec Jésus dans une petite boîte. C'était trop mignon. Et moi, je veux vous emmener comme Sainte Thérèse, comme sur les pas de Jésus et de Marie. Je voudrais juste, alors je vous promets rien, mais je voudrais juste vous emmener avec moi vers cette lumière, vers Jésus, vers Marie, vers les deux. Pour que, je ne sais pas si vous les aimez autant que moi, je les aime tellement. J'aimerais tellement vous faire ressentir des fois ce que je ressens dans mon cœur. Mais je ferai au maximum en tout cas. On se voit tout à l'heure pour les chapelets, à 15h comme d'habitude. Mais sachez une chose, vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez faire les choses tout seul, mais faites les choses bien, correctement, et toujours qu'elles soient lumineuses. Si c'est sombre, vous savez que c'est pas le bon chemin. Aussi simple que ça.
aussi simple que ça. Si c'est sombre, ce n'est pas le bon chemin. Il faut passer des fois par le sombre pour trouver la lumière. Mais essayez de toujours rester sur le chemin. Et si vous ne savez pas, adressez-vous de l'autre côté. Vous adressez pas à je dirais, quelqu'un d'humain. Adressez-vous directement au ciel. Adressez-vous directement à Marie, à Jésus, aux anges, et dites-leur, je suis perdu, j'ai mis les warnings, je souffre beaucoup, je sais plus où je dois aller, je sais plus ce que je dois faire, mais vous pouvez m'indiquer le chemin. Avec patience, confiance et foi, vous m'aiderez à trouver le chemin. Donc, je sais que si, avec simplement votre cœur, vous demandez à là-haut de vous guider, ils vous guideront. Juste, faites confiance, regardez les signes et allez-y. N'écoutez pas les autres. Si vous savez, par votre propre intuition et vous savez au fond de vous que c'est ça, faites-le. Peu importe ce que disent les autres. Faites-le, parce que c'est le bon chemin. Je vous dis à tout à l'heure pour le chapelet. Et je vous souhaite un bon appétit. Bisous.